Pour pouvoir afficher les données de votre fichier, vous aurez sans doute besoin d'un ou plusieurs champs de texte créés à l'aide du contrôle TextBox. Voici son symbole, on clique et on le trace sur la feuille. Là aussi, vous aurez à modifier quelques-unes de ses propriétés. Premièrement, la propriété DataSource, c'est pour indiquer le nom du contrôle data auquel il se rapporte. Par exemple, dans notre cas, il y a le contrôle data1. Deuxièmement, la propriété DataFile, c'est pour indiquer le nom du champ de valeur auquel il se rapporte. Pour notre cas, il y a un seul champ, c'est le champ Play. Passons à présent aux principales méthodes utilisées pour gérer une base de données dans une application. La méthode addNew, il sert à créer un nouvel enregistrement. Exemple, data1.recordset.addNew. La méthode delete sert à supprimer un enregistrement donné. Exemple, data1.recordset.delete. Les méthodes moveFirst, moveLast, moveNext, movePreviews servent respectivement à revenir au premier enregistrement, à aller au dernier enregistrement, à revenir à l'enregistrement précédent et à aller à l'enregistrement suivant. Exemple, data1.recordset.moveFirst ou data1.recordset.movePreviews. La méthode refresh sert à rafraîchir la base de données. Exemple, data1.refresh. La méthode updateRecord sert à mettre à jour une donnée nouvelle enregistrée ou modifiée. Exemple, data1.updateRecord. N'hésitez pas de voir l'exemple.